Au cours des syndromes myélodysplasiques, les enjeux de la prise en charge sont avant tout, à mon sens, de maintenir la qualité de vie, car la myélodysplasie est une maladie qui va retentir sur la qualité de vie des patients. En effet, l'anémie, donc le manque de globules rouges, qui est un des principaux signes de cette maladie, va être responsable d'une grande fatigue, d'une difficulté à maintenir ses capacités physiques habituelles. Et il est vrai que l'organisation de la prise en charge doit avoir comme objectif de maintenir au maximum la qualité de la vie au quotidien du patient. Donc c'est un élément très important de la prise en charge de cette maladie. On retrouve aussi cet enjeu de qualité de vie dans d'autres problématiques associées à la maladie, comme le risque d'avoir des saignements ou le risque d'avoir des infections qu'il faudra prendre en charge. Dans d'autres profils de syndrome myélodysplasique, l'enjeu va être d'éviter la progression de la maladie vers une forme plus grave que l'on appelle la leucémie aiguë. Dans cette phase de la maladie, où il va falloir faire des traitements actifs qui vont essayer d'éviter la progression de la maladie, l'enjeu va être de réguler et d'organiser le parcours de soins entre des séjours à l'hôpital, parfois nécessaires, et une prise en charge à domicile, qui est d'ailleurs rendue possible pour la plupart de nos traitements qui peuvent être administrés à la maison par des hospitalisations à domicile. Le groupe francophone des myélodysplasies est un ensemble de médecins spécialistes ou de biologistes qui sont tous des experts des syndromes myélodysplasiques. L'ensemble de ces experts des syndromes myélodysplasiques se réunissent régulièrement et partagent les protocoles de recherche autour des médicaments, mais aussi autour de la recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes de la maladie. Ils constituent un réseau de médecins référents établi sur l'ensemble du territoire français, mais même au-delà, et qui sont des médecins capables, à tout endroit où ils exercent, de proposer les mêmes soins à tous les patients atteints de myélodysplasie. Depuis la création du CCM, de l'Association des patients atteints de myélodysplasie, c'est vrai que les rapports sont très étroits avec le groupe francophone des myélodysplasies. Au cours des réunions scientifiques et des congrès du GFM, les membres du CCM sont présents. Et notre idée, c'est de travailler en étroite collaboration pour permettre une avancée de la prise en charge avec un retour des patients qui vivent au quotidien cette maladie et qui nous font des retours, ce qui nous permet d'adapter notre prise en charge et d'envisager certains traitements de façon différente parce que nous avons aussi le retour du ressenti du patient, ce qui est primordial pour nous pour adapter nos traitements.